peuple applaudit la Coupe du Monde. Le peuple applaudit la soupe du monde. Donc le sport est une valeur aussi importante que celle du travail. Oui, exactement. On va dans une civilisation où, de toute façon, sous quelque forme que ce soit, le sport prendra de plus en plus d'importance. C'est fantastique. Merci de m'avoir reçu comme ça. Salut Jean-Michel. Allez, bon courage. Au revoir. Je sais les responsabilités immenses qui pèsent sur mes épaules. La victoire, elle n'a de sens que si elle est celle de notre pays tout entier. Avec le président de la République, nous n'avons qu'un seul objectif, celui de protéger les Français contre les graves difficultés que rencontrent aujourd'hui plusieurs pays européens. Je crois que désormais nos concitoyens sont conscients des risques que font peser les déficits et l'endettement sur notre vie et sur notre avenir. Le mot de faillite n'est plus un mot abstrait. Je voudrais juste dire combien nous sommes heureux d'être le pays organisateur de l'Euro, et vous dire combien nous sommes contents pour ce choix, pour tous les supporters français, pour tous les passionnés de football. On va faire nos meilleurs efforts pour que les 24 nations soient reçues merveilleusement en France. On va se mettre au travail pour les stades, les rénovations de stades et les constructions de stades. On est très heureux, très honorés. Voilà. Merci à tous. Le stade à Dessine, c'est bien. C'est bien pour nous. Ouais, mais par contre, la circulation, ça va être grave ici. Ouais, c'est vrai que là, ça va être Il y aura des voitures garées partout et tout, c'est sûr, mais bon. Ah, mais les decks, quand il y a un stade, il y a souvent des trucs à côté. Il y aura des parkings, il y aura des magasins. C'est un commercial aussi, je crois. Il va être grand le stade. On peut aller encore là. Ouais. Merci. Merci en tout cas. C'était pour quelle radio? Arte Radio. Arte Radio.com. Le Grand Stade, 60 000 places, des hôtels, des restaurants, des boutiques. Wendland aujourd'hui, c'est ça. Wendland, le complexe économique et commercial que souhaite Jean-Michel Aulas. Moi, je suis entrepreneur. Je suis pas du tout politique, ni de droite, ni de gauche. Je suis un entrepreneur au service de l'intérêt général. Un stade flambant neuf, pensé par de grands architectes. Donc il y a 58 000 places, dont 6 000 places du type VIP, business seat. Un stade qui doit être l'un des plus beaux d'Europe, une vitrine du Grand Lyon aussi. C'est un outil de business pour l'Olympique lyonnais. 2 hôtels, un centre d'entraînement, un édifice pour le siège de l'Olympique lyonnais. La boutique Well Store, bien sûr. Il est prévu effectivement d'essayer de garder le public en lui offrant des activités un centre de loisirs, sportives et ludiques, du sport en salle et commercial, bien sûr. Un projet qui est un projet exemplaire parce que c'est un stade qui est financé par le privé. Ce qui est dans le sens de l'histoire. Il y aura énormément de toilettes, je pense que si on cumule à Germain, il va y avoir 100-120 toilettes. Dans le nouveau stade, il y en a plus de 1000. Lorsqu'on va accueillir des femmes, il faut avoir ce type de confort, c'est très important. Il faut penser à ses enfants, il faut penser à ses petits-enfants. Tout le monde a envie d'avoir dans l'agglomération lyonnaise un projet qui est un projet exemplaire. Projet magnifique. Le projet le plus exemplaire des stades de l'Euro 2016. Wendland n'est encore qu'un terrain agricole de 50 hectares en plein milieu du paisible Est lyonnais. La nature, la terre est corrompue, évidemment. Elle est corrompue de son principal usage, de sa principale utilité sociale, qui est de nourrir les gens. À partir du moment où, effectivement, on l'urbanise, à partir du moment où les terres fertiles, on les éloigne de plus en plus loin, parce que la ville prend de plus en plus de place, alors oui, la terre est corrompue. C'est clair. Le maire de Lyon soutient la construction d'un stade de foot et d'un immense complexe immobilier sur des terres agricoles. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est vraiment dommage. La terre agricole est le bien précieux que nous nous apercevrons de ça quand il y aura des problèmes alimentaires sérieux. On s'apercevra que la terre est quand même plus précieuse que n'importe quoi. C'est celle qui nous nourrit, c'est celle qui nous permet de survivre. Donc je crois qu'il faut une politique qui, en fait, épargne autant que possible la terre nourricière. Quel est l'intérêt de garder des terres près des villes, puisque de toute manière, il y a les serres des Espagnols ou des Hollandais qui nous fournissent des légumes pas chers et en masse.
L'intérêt, il est qu'en fait ce système que vous décrivez comme le système voilà, de l'agriculture exportatrice espagnole ou autre, en fait, il est artificiel. Et s'il tient, c'est parce qu'il tient sur un système qui est sur la crête et qui peut basculer du jour au lendemain. L'agriculture productiviste que vous décrivez est entièrement dépendante du pétrole. On sait aujourd'hui complètement que le pétrole, c'est une ressource rare et qu'on va atteindre le stade de la déplétion bientôt. On a établi une idéologie qui malheureusement est erronée. C'est une idéologie de la combustion énergétique, du profit limité, de la croissance illimitée, etc. C'est comme si on oubliait que notre planète est quand même limitée. Il faut savoir qu'on a fait un hold-up sur le bien commun, que ce soit la terre, l'eau, que ce soit la biodiversité, toutes ces choses-là, les savoirs et les savoir-faire même, etc. Il y a eu une espèce de détournement, disons, de ces biens qui devraient être considérés comme le bien collectif et non pas le bien privé. De quoi avons-nous besoin? Nos besoins, nos besoins, c'est quand même de manger à sa faim, c'est quand même avoir accès à une eau potable, c'est d'être vêtu, c'est d'avoir un toit, et c'est de se soigner ou d'être soigné. Ce sont les 5 nécessités basiques, indispensables. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les spéculateurs, où ils se tournent, en Afrique, à Madagascar, partout, vers les terres agricoles. Chaque année, c'est des milliards de terres agricoles qui sont privatisées par les spéculateurs. Parce qu'ils ont bien compris que c'était ça l'avenir. Ils ont bien compris que sans terres agricoles, on ne pouvait rien faire. Aujourd'hui, l'intérêt général, il n'est pas de notre côté. Il n'est pas de notre côté. Quand vous prenez l'exemple du stade au Helland, par exemple, qui est déclaré d'intérêt général, voilà, l'intérêt général il est de ce côté pour le moment. Il est du côté des projets inutiles. Il est du côté des projets qui sont la course en avant, économique, technologique. Alors que l'agriculture paysanne, l'agriculture biologique, qui est une agriculture créatrice d'emplois et qui nourrit les populations, elle n'est pas soutenue. Et elle n'est pas déclarée d'intérêt général. Voilà, donc là on a un gros problème qui est le combat de l'intérêt général. Et je crois que les mouvements de citoyens, la société civile doit prendre ça vraiment au sérieux. Étant donné que c'est les grands qui nous gouvernent, qui font les lois, donc ils font les lois à leur façon. Donc, on n'est pas là par dépit, on n'est pas là par manque d'autres possibilités. Des possibilités, on en a 1000, c'est vraiment un choix conscient qui nous a amenés ici, parce qu'à un moment donné, on a été au courant par ce projet qui nous semble complètement aberrant à bien des niveaux. Là, on a décidé d'occuper ce terrain-là. C'est pas le terrain non plus qui est le plus facile à occuper, parce qu'en termes de logistique, on est loin de tout, on n'a pas d'eau courante. Donc voilà, on est dans une situation où on est dans une occupation volontaire, mais qui reste vraiment compliquée. Donc c'était un enjeu supplémentaire pour nous que d'apprendre à vivre aussi un peu à l'écart. Ça redonne la dimension de l'eau qu'on utilise. Ouais, voilà, ça réapprend à vivre une certaine sobriété, on va dire, qui est vraiment intéressante au regard de ce qui se passe en ville, quoi. C'est fédéré face à ce projet aberrant qui est la continuité de plein d'autres projets et enfin, c'est l'équivalent d'un département français qui disparaît au profit du béton tous les 10 ans. À un moment donné, même dans ma bulle de nature en Ardèche, j'en ai pourquoi 10 ans, 20 ans, 30 ans avant qu'ils me fassent un autoroute en plein milieu. C'est ça. Mais pourquoi en fait ils mettent autant de béton partout?